SCP Foundation. Secure, contain, protect. 511 Le facteur. Ascendance est-européenne. Plus de 80 ans. Apparence ordinaire. Origine du nom incertaine, peut être réellement un facteur. Surnom d'usage courant, le personnel blague souvent sur lui en le qualifiant de timbré, mais admet qu'il est l'une des personnes les plus gentilles et tempérées qu'il aurait rencontrées. Se comporterait comme un grand-père envers le personnel. La fonction la plus connue de O511 serait celle de devoir choisir entre la confirmation des ordres d'élimination du personnel de classe D ou l'approbation de leur transfert vers un autre site. Si des classes D doivent être éliminées sur site à cause d'une exposition à une anomalie ou simplement transférées vers un autre site, O511 a le dernier mot. A de sources sûres occuper au moins un autre matricule O5, bien que le matricule en question soit inconnu. Peut être signe d'un processus habituel de transfert de matricule ou bien d'intrigues internes inconnues. O511, le menteur ou le père du mensonge. Ascendance inconnue. Origine inconnue. Âge apparent variable. Toujours attrayant d'apparence, tend à porter des vêtements ostentatoires indifféremment du genre. Genre apparemment variable, soit par le biais de moyens paranormaux, soit grâce à plusieurs représentants pour ce poste officiant à la même position. Généralement référé en tant que elle, malgré son surnom. O511 est l'officier en chef de la fondation chargée de la désinformation. Elle organiserait les opérations de camouflage, inventerait les scénarios de couverture et serait à l'origine de rumeurs ensuite retransmises au sein de la fondation et ailleurs. Cela est à l'origine de plusieurs témoignages erronés à propos du Conseil et O5 en assumant que cette information en elle-même ne soit pas erronée, ce qui pourrait être le cas, même son propre personnel ne serait pas au courant de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et dans plusieurs cas, probablement, souvent appelés par d'autres matricules O5, y compris des matricules non usuels tels que O515. Évidemment, certains rapports indiqueraient que O511 en elle-même n'existerait même pas et serait en fait une couverture pour une campagne de désinformation bien plus profonde. Franchement, je pense probable que 11 ne soit pas son véritable matricule et il est très possible que cet O511 soit en réalité une autre personne, un peu comme pour l'administrateur. Impossible à déterminer avec certitude. Aurait développé plusieurs des premières procédures de confinement de la Fondation. Aurait encouragé les recherches exhaustives autour du paranormal. Aurait été contre la catégorisation des humanoïdes en tant que SCP. Pour elle, un SCP était un objet, un livre, une balle ou une voiture, pas un enfant. Serait à l'origine du schisme initial au sein du Conseil, qu'exploitera plus tard O5-7. Quand elle a été mise en minorité au sein du Conseil, elle aurait refusé de l'admettre et aurait causé la division. Elle voyait l'insurrection du chaos comme des libérateurs, les SCP humanoïdes auraient alors travaillé de concert avec les scientifiques de la Fondation et non pas réduit à des sujets d'étude. Femme de l'O5-12 de cette époque. Elle aurait forcé O5-12 à partir avec elle ainsi que O5-4, O5-7 et un autre O5 tué lors de la division. Grâce à leur position, ils ont été capables d'embarquer plusieurs SCP humanoïdes avec eux, ainsi qu'un nombre significatif d'objets SCP utiles. O511, le bureaucrate. Ascendance est-asiatique. Origine japonaise. Apparemment âgé de 80 ans. Anciennement affilié au bureau d'Onmyo, Onmyo Ryo, aussi connu sous le nom de Conseil du Saint-Empereur sur les questions surnaturelles, Kei Naru Jibutsu Nitsuite no Saite Yojike, signataire de la Convention de la Cité Interdite. Prétend que l'empereur japonais Kome serait mort de cause paranormale. A notamment proclamé avoir observé plusieurs instances non documentées de SCP-2863 à travers Kyushu, Shikoku et le Honshu occidental. Aurait des problèmes de confiance en soi. Interagirait principalement avec O5-3, O5-7 et O5-13. O5-11, le sénateur. Ascendance européenne. Origine américaine. Aurait plus de 70 ans, longévité surhumaine vérifiée. Apparence variable, porterait généralement des vêtements finement ajustés et immaculés.
Au 5-11 serait un homme d'État influent qui aurait été installé au Sénat des États-Unis par le Conseil et au 5 afin de posséder un contrôle direct sur les questions politiques, notamment associé à de nombreuses sociétés secrètes. Apparemment un membre placé des Schreiner, mais également fondateur ou un membre fondateur de l'organisation Skull et Bones. Des témoignages disent qu'il aurait manœuvré pour promouvoir un grand nombre de sociétés secrètes à leur place actuelle et serait actuellement toujours en train de tirer les ficelles depuis Washington. Au 5-11 Jing. Ascendance européenne. Origine ouest-européenne. La quarantaine. Apparence ordinaire à l'exception de son collier en dents humaines sans occulte évident. Ancien agent de terrain de la Fondation. Avant d'être intégré au Conseil au 5, il aurait proclamé vouloir faire un grand nombre de changements et d'améliorations à la politique de la Fondation, la plupart n'ayant pas été concrétisés après sa promotion. Aurait une mauvaise réputation, peu d'accomplissements notables. Plus beaucoup d'apparitions publiques depuis. Probablement assassiné. Au 5-11, la gardienne ou la geôlière. Parti. Femme. Ascendance européenne. Origine américaine. Apparence